On dit non, les militaires ne doivent pas être au pouvoir. Avant d'être militaire, on est d'abord citoyen. C'est les citoyens, les vrais citoyens qui rentrent dans l'armée. Alors, ceci dit, on va écouter maintenant. De l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation. Alors donc, avant d'arriver sur l'arrestation, vous avez vu les différents groupes. Il y a un groupe qui allait provenir de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait frontière au Burkina et au Mali. Donc, ce groupe-là, c'est-à-dire depuis le nord, allait rentrer pour déstabiliser tous les soldats qui sont dans les environs. Pendant ce temps, il y a un autre groupe qui allait aller détruire la base de drones. Et il y a plus de 200 ou 300 terroristes qui allaient maintenant se prolonger vers la présidence de Bamako. Parce que les gens savent que le Mali, ok, est comme la capitale, ok, est la capitale même, faut pas comme, parce que le président vient de là-bas. Donc le Mali est la capitale de l'AES. Donc les gens voulaient passer par le Mali pour déstabiliser le Mali et à partir de là, continuer la déstabilisation. C'est un plan macabre, un plan très très toxique que les gens ont mis sur pied. Vous voyez? Et malheureusement, encore une fois de plus, c'est Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara. Hein? Alassane Dramane Ouattara, là, c'est lui qui accompagne ce genre de choses. Parce que le nom de la Côte d'Ivoire est ressorti dedans. Un communiqué qui dure presque 14 minutes. Nous sommes à 1 minute 00 du communiqué actuellement. Le nom de Côte d'Ivoire est déjà sorti dedans. Le pays que vous voyez actuellement n'est même pas un pays démocratique. C'est un pays qui abrite tous les terreaux de la région. Vous voyez, c'est très dangereux. Si l'AES un jour est attaqué, ne cherchez même pas loin. La Côte d'Ivoire est impliquée. Chers camarades peuples d'Afrique. Alassane Dramane Ouattara est l'ennemi des Africains. Est l'ennemi des Africains. Alassane Dramane Ouattara. Et hormis son bon petit Guillaume Soro, qui l'a chassé, qui l'a contraint dans la même AES là, tous les autres chefs rebelles, en réalité on les appelait les com-zones, les commandants de zone, sont tous avec lui. Et ils sont prêts à aller au front pour déstabiliser l'AES. Parce qu'en réalité, les pays de la CEDEAO ont peur de l'AES. Les pays de la CEDEAO se disent que un jour, l'AES va se lever contre eux. Donc, ces pays ne veulent pas que l'AES mette en place. Vous savez qu'il y avait une force spéciale qui devait être créée. On est d'accord. D'ailleurs, même aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, le colonel tout-terrain Assimi Goïta du Mali, le chef président du Mali, a réuni toutes ses forces, tous les généraux, tous les colonels. On dit tous les colonels, non? Je ne me trompe pas, hein, pas les français là. Voilà. Tous les colonels, tous les capitaines, tous les chefs de corps, si tu veux, il les a tous réunis à la présidence pour réévaluer la situation. Parce que l'heure est grave. Le complot, quand toi-même tu écoutes, ça donne froid au dos. On va écouter en long et en large. J'ai écouté et dit, voilà, les gens ont fait un complot. C'est nos ancêtres, les masques, ceux qui prient Jésus, ceux qui prient Allah. C'est tout ça là. Au fait, c'est la volonté même de la mère de l'humanité, berceau de l'humanité. C'est notre combat. C'est notre temps. La France qui contrôle plus de 12 pays, elle a perdu seulement 3 pays. Elle a chuté économiquement. La France n'acceptera jamais qu'un autre pays rentre dans l'AES. Et la France n'en finira jamais avec l'AES.
forcément il aurait un bambougoussage. Il faut que les Africains d'ici et d'ailleurs ne se laissent pas tromper par des buzz bizarres. Il faut poursuivre. On y va. De 2 individus suspects, sans papier d'identité, à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024. Voilà. Donc, Akouchi, là, ce n'est pas son vrai nom. C'est un autre nom qu'ils vont donner. Ce gars-là, il a passé 10 postes de contrôle dans l'AES. 10 postes de contrôle. Je suis en train de dire ici, et Dieu merci que le président et la capitale de l'AES, notre Pentagone dans l'AES, s'est mobilisé aujourd'hui. Notre Pentagone. Oui, comme je l'ai dit tantôt, le colonel Assimi Goïta a donc mobilisé ses troupes, a mobilisé l'armée malienne. Tous les généraux, tous les capitaines se sont réunis pour pouvoir voir les stratégies militaires, militaro-militaires. Parce que ce n'est pas normal qu'un certain Akouchi, qui n'est même pas son vrai nom, puisse franchir, puisse passer 10 postes de contrôle. Lui, il passe 10 postes de contrôle. Il se promène dans l'AES seulement. Et puis après, il oscille quelque part. Vous voyez, chers camarades, les gens sont en train de falsifier les passeports. Beaucoup d'Africains, beaucoup de terreaux sont dans les avions commerciaux avec nous. On voyage avec eux. Ils sont partout ici, chers camarades. Faisons attention. Les gens veulent vraiment déstabiliser l'AES. Ce complot qui a été dénoncé, qui a été mis à nu, ok? Ce complot-là donne froid dans le dos. On pouvait nous surprendre. On se lève un bon matin, Assimi Goïta est sri. Bamako est pris. Ouagadougou est sous des bombes. Parce que dès qu'il y a ouverture, l'armée française, elle est très forte là-dedans. C'est elle qui a fait le combat en Côte d'Ivoire pour les rebelles. Et les Guillaume Soro ont fait des communiqués de presse pour dire que l'armée française n'a rien à voir dedans. Mais je vais vous démontrer que c'est l'armée française qui a fait le travail. Parce que j'ai des vidéos où même les rebelles disent aux militaires français: merci les gars, merci, merci. Ils les saluent comme ça. On est en pleine guerre, les militaires, on les obus, ils ont les chars. Et puis les rebelles les saluent. Il y a des rebelles qui ont filmé. Ça y est à ma possession. Un peu matin, je vais vous montrer ça, chers camarades peuples d'Afrique. Donc cette armée française, 43e Bima qui est donc en Côte d'Ivoire, plus tout ce qui est rempli au Tchad, et puis à Dakar, au Sénégal, je vous assure que tous ces hélicoptères allaient se diriger dans l'AES. Ils sont très forts là-dedans. Vous voyez, ils allaient couper l'électricité sur Bamako. Ils allaient demander à Tinibou de couper sur Niamey. Et puis ils allaient faire les sales boulots. Malheureusement pour eux, et heureusement pour l'AES, chers camarades, le complot a été mis à nu, chers camarades. A été mis à nu. Donc, il faut beaucoup de vigilance dans l'AES parce qu'un certain Akouchi qui a donc franchi 10 barrières de contrôle, 10 postes de contrôle, c'est-à-dire un ennemi de l'AES qui franchit à lui seul 10 postes de contrôle dans l'AES sans qu'on ne soupçonne quelque chose, ce qui voudrait dire qu'il y a quand même une faiblesse au niveau sécuritaire dans l'AES. Il faut revoir ce côté-là. Dieu merci que nos militaires se mobilisent et il y aura encore une sécurité très élevée dans l'AES. On poursuit. À la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré. Il est important de remercier le Niger. Après avoir traversé 10 postes de contrôle, dont il a traversé tout le Mali, il a traversé tout le Burkina, et il a traversé une grande partie du Niger. Et c'est à Niamey, la capitale du Niger. C'est là-bas il a été sri. Ils ont même donné le nom de la gare. Puisque c'est dans les gares, c'est pas les gares qu'eux ils transitent. Pour voyager quoi. Voilà, pour voir les gens, les traites de chaque pays, pour voir les traites, pour causer. Ce gars a été sri à Niamey. Ils l'ont sri. Peut-être que en vérifiant ses pièces, ou bien en lui posant des questions, tu viens faire quoi ici, tu es quitté où? Peut-être que les gens, parce que vous savez que les Nigériens sont très forts. Je ne sais pas s'il y a des marabouts nigériens qui sont dans l'armée, mais les Nigériens sont très forts. Il y avait même un gars au Niger qu'ils ont attrapé, un haut représentant du Niger, qui avait un faux pistolet en caoutchouc. Il avait pistolet en caoutchouc, des grades,
tout et tout et tout. Il s'est fait arrêter dans un commissariat. Qui se rappelle? C'était l'année dernière, on a parlé de ça. Moi-même, je me rappelle, j'ai fait vidéo dessus. Il s'est fait Syrie. Quand il était dans il faisait ces conneries-là pendant plusieurs années, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, pendant longtemps. Mais quand les Nigériens ont élevé, hein, ils ont levé hein, l'urgence de la sécurité, alors c'est un petit sergent qui l'a Syrie. Le sergent a commencé à regarder ses faits et gestes. Le sergent a commencé à voir comment il fait, comment il s'arrête. Et dit, lui là, c'est pas un vrai général. Faut le Syrie. Et quand ils ont appelé les gens, ils ont vu que même les balles étaient en caoutchouc, chers camarades peuples d'Afrique. Donc le Niger ne s'amuse pas avec la sécurité. C'est le Niger qui a Syrie, pardon, ce Akoshi là, qui a traversé 10 barrières. Il a été Syrie à Niamey. Et félicitations à Assimi Goïta. Et pardon, félicitations au général de brigade Abdraman Tiani, qui est le dernier pays dans l'AES, à rentrer dans l'AES, et le moins équipé militairement, mais très très vigilant. Vous voyez maintenant, non? Dans l'AES, là, c'est un mélange de tout. Il y a Assimi Goïta avec plein de drones et d'avions. Il y a Ibrahim Traoré, les blindés, on n'en parle pas. Les chars, les douilles, on n'en parle pas. L'expérience de la dronification, on n'en parle pas. Et il y a le Niger, là-bas, c'est l'œil du serpent. Le Niger voit loin et voit clair. Le vrai marabout sont à l'œuvre. Il est important de dire à l'AES, il faut qu'il y ait beaucoup de sorciers dans l'armée, dans nos armées. Oui. Les sorciers qui voient dans les miroirs, les marabouts, les lanceurs de sorts, il faut les recruter et puis les mettre dans l'armée. Ça aussi, là, moi, je suis d'accord. Je suis allé à ça. Même si je ne suis pas marabout, mais où on est arrivé là, on a besoin de tout. Voilà, les lanceurs de sorts. Les gens qui voient hein, dans le spirituel. Ok, les vrais imams qui connaissent le côté obscur je sais pas, le côté, pas obscur, mais je veux dire le côté d'une manière maniérale, vous me comprenez, il faut les mettre dans l'armée, très important, parce que où on est arrivé là, tous les chemins mènent à Rome. Il ne faudrait pas qu'on accepte de perdre devant les Toubabous. C'est les Toubabous qui font tout ça là, tout ce qui se passe là, c'est Toubabous. En se servant de Draman Ouattara, en se servant de Patrick Ossoulier, en se servant de Faye Sédéao, l'homme à la voix de Pentade. Nous savons que... Et puis les messes comme ça, on dirait ils ne mangent pas. Les gens, quoi, ils ont 10 bateaux là en bas, tu vois, ils lanceraient beaucoup. Quelqu'un qui n'a jamais eu 1 milliard, il n'avait même pas des millions. L'argent l'a surpris. Kodjougou comme ça. Il a trompé les Sénégalais. Là encore, j'ai eu encore raison. Donc, chers camarades, il faut avoir de vrais marabouts dans nos armées. On va poursuivre. Que le dénommé Akoshi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée en lien avec ces projets de déstabilisation. Merci. L'opération spéciale antiterroriste. Lui qui parle, il s'appelle Monsieur Sana. Il est un général dans la police nationale du Burkina Faso et il est en même temps le ministre de la sécurité du Burkina Faso. Il est important qu'on sache qui parle et comment on parle. Le communiqué est lu à Bamako, à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est vrai que le communiqué parle beaucoup du Mali, mais le communiqué est lu par un Burkinabé, Monsieur Sana. C'est ce que je vois sur son vêtement. Et je sais qu'il est le ministre de la sécurité du Burkina et il est dans le corps de la police nationale. Je ne connais pas son grade. Donc, chers camarades, je voulais faire cette précision. Et aussi, la précision, c'est que actuellement, l'AES a donc mobilisé sa cellule anti-terror. Vous voyez, est-ce que la CEDEAO a une cellule anti-terror? Moi, je n'ai jamais entendu dans la bouche de la CEDEAO une cellule terror. Parce que c'est eux-mêmes
qui mangent, qui parlent, qui font des complots avec les terreaux. On poursuit un peu encore. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que les politiques ne sont pas bons pour la liberté de l'Afrique. Moi, je n'aime pas les politiques. Je les déteste même, pour vous dire la vérité. Je n'ai jamais dit ça, mais je vous dis ça aujourd'hui. Regardez dans mon pays. Aidez-moi à parler un peu de mon pays. Vous avez vu que dans la semaine passée, j'ai passé tout le temps à parler de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une date fatidique, une date meurtrière dans notre pays qu'on appelle le 19 septembre. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, les rebelles qui ont recruté beaucoup de Burkinabés, qui ont recruté beaucoup d'Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens, en tout cas toute la sous-région était représentée dans la rébellion. Et les gens ont frappé et donc le pouvoir de Gbagbo Laurent. À ce temps, c'était Blaise Compaoré, le rebelle qui était au pouvoir. Donc, comprenez pourquoi le Burkina sort dedans. Même actuellement, pendant que le capitaine, un président hors pair, hors classe, le président Ibrahim Traoré n'a même pas sa place dans première classe dans un avion. Le président Ibrahim Traoré, c'est comme un jet privé dans les airs. C'est hors pair. Un tel président est là. Il y a encore des Burkinabés qui ont été mentionnés par M. Sana, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité burkinabé. Il y a des locaux, ou bien des Burkinabés, qui ont peut-être soutenu la rébellion hier, qui sont aujourd'hui préfets militaires dans l'armée de Draman Ouattara, qui complotent encore contre le Burkina Faso. Chers camarades peuple d'Afrique, ce n'est pas normal. Djibril Bassolé, le même Djibril Bassolé, toujours Djibril Bassolé, qui était en communication avec le chef rebelle Guillaume Guibafori Soro, a été mentionné encore. Et beaucoup d'autres Burkinabés ont été mentionnés encore. Ces gens-là, tant que... Vous voyez? C'est pourquoi Soro Guillaume avait dit, quand il était au téléphone avec Djibril Bassolé, il dit, moi je connais IB. Lui là, il ne lâche pas. Je connais aussi Désiré Tagro. Il a fait école de guerre, pour ceux qui ne savent pas, Désiré Tagro. Un chevronné de Gbagbo Laurent. Il dit, les deux là, si on ne les avait pas éliminés là, on n'allait pas diriger en paix. Dans l'AES, je dis pareil. Damiba, Djibril Bassolé, Aziz et tous ces Burkinabés, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui complotent contre l'AES, tant qu'on ne les a pas tagués aussi là, ils vont toujours continuer. Ils vont toujours continuer. Mais malheur erreur. Parce que la personne qui les protège s'appelle Draman Ouattara. L'homme qui a fui Sendou et qui est parti aux États-Unis. L'homme qui a fui Sendou, qui allait s'asseoir en Côte d'Ivoire. L'homme qui a renié son drapeau, sa terre. L'homme qui a renié son pays. Un maudit patenté. Le jour qu'il n'est pas au pouvoir, vous les Burkinabés qui êtes en Côte d'Ivoire, vous pensez que vous êtes protégés là, vous allez voir. On va vous cirer comme ça pour vous donner. C'est-à-dire, le nouveau politicien qui va venir, imaginez-vous qu'Herman est président. C'est pas vous, on va commencer d'abord. C'est-à-dire, on va vous ramasser comme un œuf et puis on vous envoie chez vous. On vous envoie vers Ibrahim Traoré. Il va s'occuper de vous. Il va faire oignon, il va rognon avec vos testicules. Vous allez prendre. C'est avec ça on va déjeuner à Bamako. Moi, je serai là. Je vais chanter, on pompe le cœur pour le Niger. Vos maudits. Donc, chers camarades, voici des Burkinabés tapis dans l'ombre en Côte d'Ivoire qui sont comme des lâches. En Côte d'Ivoire. Et qui ne veulent pas aider nos frères burkinabés au Burkina, qui complotent contre nos frères burkinabés. Mais votre vie là, ça ne tient qu'à un petit bout de fil. Draman au pouvoir, c'est lui qui vous protège. De la manière qu'il protège le premier assassin du panafricanisme en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a retardé le panafricanisme. C'est lui qui a assassiné le panafricanisme. Il s'appelle Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a retardé le panafricanisme au Burkina. Parce que le Burkina, si Thomas Sankara et Isidore Noël étaient encore vivants, le Burkina allait être la référence en Afrique de l'Ouest dans la lutte panafricaine. Ils ont retardé de 37 ans cette lutte. De 86, 87, où ils ont tué le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Jusqu'en 2022, il n'y avait plus de panafricanisme au Burkina. Il n'y avait plus de panafricanisme. Le Burkina était le nid des terreaux.
Les terreurs même négociaient avec le pouvoir. Les terreurs mangeaient avec le pouvoir. Adama. Chers camarades, nous sommes sur la bonne voie dans l'AES. Donc, nous voulons lancer un appel à ces Burkinabés qui sont comment on appelle ça, qui sont en Côte d'Ivoire, qui pensent qu'ils sont protégés là. Vous n'êtes pas protégés. Le jour que Draman est tombé, vous allez repartir pour aller au front. On va prendre vos testicules pour faire rôti. Pour faire, comment on appelle ça, rognon. Non, chers camarades, c'est très important de le dire.